Nous comptons de ce que nous retrouvons en cet instant dans l'émission et nous surtout heureux de ce que nous avons l'occasion pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et ce qui est plus important, c'est que la parole du Seigneur, même s'il finit d'être écrit bien des années de cela, il y a encore toujours une asso, même l'efficacité. Ce qui me compte avec la parole du Seigneur, en d'autres mots, jamais l'irassie. Jamais les vins vier sa parole là, parce que la parole du Seigneur, il comment une semence. À chaque fois qu'il tombe dans une bonne terre, il grandit, il croît et il rapporte des fruits. Si toutefois vous tenez la Bible avec vous, peu importe dans quelle position qu'ils ont été, et peu importe dans quel endroit qu'ils se trouvent, vous tenez la Bible manuelle ou la Bible électronique, moi personnellement, je ne pas encore rentré dans l'école de cette nouvelle génération qui tout le monde a fait, c'est e-Bible, ban e-book, ban e-mail, mais en tous les cas, moi encore toujours avec moi la Bible manuelle et moi j'ai envie invite vous pour venir avec moi dans le livre de Job. Job, me rappelle vous, les trouve dans l'Ancien Testament, les trouve dans les livres que nous raconte un peu l'histoire et Job aussi trouve dans les livres poétiques et moi j'ai envie invite vous pour nous guetter ensemble quelques passages et surtout nous concentrer, nous focaliser sur l'histoire de cet homme qui nous appelle Job. Peut-être vous êtes une tante parle du nom de Job, peut-être vous êtes un voisin, ou vous êtes un collègue de travail, ou vous êtes une connaissance qui appelle Job. La plupart du temps, il y a un nom qui nous a envie de donner à nos enfants, et il y a un nom qui nous pas envie de donner à nos enfants. Surtout si c'est un nom d'un djimoun qui nous fait une histoire pénible, et si c'est un nom d'un djimoun qui fait une situation assez compliquée dans son enfance, nous pouvons éviter de donner le nom de cette personne à notre enfant. Par exemple, jusqu'à maintenant, je pas encore tant Mandimoun appelle Judas. Je pensais qu'il est capable d'exister quelque part. Une personne qui a le prénom de Judas. Mon sermon, ma présentation, c'est pas sur les noms, mais moi, j'ai envie de simplement rappeler aux autres ou informer aux autres de ce que Job, il a une place importante dans le cheminement spirituel. Et le titre de nos présentations, de nos sermons d'aujourd'hui, c'est comment nous besoin faire face quand nous passons dans le creuset. Et je partage avec vous quelques leçons, je ne vais pas m'appeler les principes, mais on va appeler quelques points. Comment vous et moi, quand nous passons dans le creuset, quand nous passons dans un moment difficile, quand nous passons dans un moment sombre et dans une phase très compliquée, quel comportement qui nous besoin a. Job, comme on fait un petit search sur l'internet, la quantité de richesse que Job tient, Job est capable, s'il peut vivre dans l'époque, s'il peut vivre dans nos siècles, Job est capable d'être considéré parmi les hommes, parmi les 10 hommes les plus riches du monde. Dans son époque, c'était un homme très riche. Moi, je donne quelques détails de la richesse de Job. Vous êtes capable de suivre ce qui m'a dit dans Job, le chapitre 1, vous êtes capable de lire, en tous les cas, m'encourage pour lire le livre de Job. J'ai envie tout simplement encourager pour vous lire les 2 premiers chapitres de Job. Et si toutefois je trouve un encouragement pour lire d'autres chapitres, s'il vous plaît, allez dans le chapitre 3 et termine le livre de Job qui termine avec le chapitre 42. Job, qu'il tient comme richesse? Qui fait? Il peut être considéré parmi les 10 hommes les plus riches du monde de son époque. Job, il tient une richesse, ce n'est pas en termes d'argent, mais en termes de biens matériels. Job tient 1000 bœufs. Il tient 1000. Il tient 500 ânes. Il tient, mes amis, Job tient 7000 moutons. Il tient 3000 chameaux. Job, c'était un homme riche. Et quand on fait une petite recherche, comme on guette le prix d'un bœuf, on guette le prix d'un bourrique, comme on guette le prix d'un mouton, comme on guette le prix d'un chameau. Job, comme on fait un calcul de tout ce qu'il y tient, avec la quantité qu'il y tient, Job est capable, et à peu près approximativement, il tient à peu près 255 millions. C'était un homme avec son de la poussière derrière. Hein? Il tient tellement d'argent, il tient beaucoup d'argent, sans qu'il me compte son richesse, me mettre un prix sur mes enfants, mais m'a réalisé que pour nous faire un enfant grandir,
moi, tu peux lire quelque part de cela, pour qu'un parent grandisse un enfant, depuis qu'il est fini d'être conçu dans le sein maternel jusqu'à l'âge de 18 ans. En d'autres mots, depuis son naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, pendant 18 bonnes années, quand un parent, il prend soin d'un enfant, et ça peu importe dans quelle classe sociale qui est sorti, dans quelle classe économique qui a été, ou tu es capable au moins de monter de la case. Avec toute dépense qu'un parent fait, et pour les gens qui vivent dans une situation assez avancée, ils sont capables de monter la case et mettre un étage sur la case là, mettre un gros cylindre dans son garage et meubler toute la case là partout, donner tout un accessoire qu'il utilise et mettre aussi une piscine dans la cour. Je t'imagine la quantité d'argent qu'il dépensait avec un mot, retiens le mot. Dépenser. Je t'imaginais la quantité d'investissement qu'un parent fait aux enfants, les énorme. Et Job, pas qu'il a un enfant, pas qu'il a des enfants, il a 10 enfants. Avec ces 10 enfants, Job a une richesse extraordinaire. Il a une richesse en termes matériels, il a une richesse en termes d'argent, il y a une richesse en termes des enfants. Et un jour, Job, dans la case, un premier serviteur vient informer de ce que est. Tout ce qui tenait, in périr, tout le bœuf in mort. Et un autre serviteur, il n'a pas encore eu le temps de dire la première nouvelle. Un autre venu dire comme ça, tu connais tout le monde brebis in mort. Il n'a pas encore eu le temps de dire sa première et deuxième mauvaise nouvelle. Un autre venu dire comme ça, tu connais tout le monde chameau in mort. Et là, un bandit, il venu et qui zotin tué par l'épée tout le monde chameau. Tout ce monde bœuf in mort. Tout ce man mouton in mort, tout ce man chameau in mort, les pas encore gagnent le temps même dire la première mauvaise nouvelle, la deuxième mauvaise nouvelle, la troisième mauvaise nouvelle, et un quatrième serviteur vient dire comme ça, tu connais, tous mes enfants, tu écoutes votre grand frère, tu peux festoyer là-bas, tu peux manger, tu peux boire, et un coup, je tout une mot. Et moi reste le seul serviteur qui est venu pour apporter toi la nouvelle. Imagine-vous, mes amis, imagine-vous de ce qui nous dans place Job. Nous gagnons un premier coup de téléphone, mauvaise nouvelle. Dans même pas l'espace 30 minutes, nous gagnons un deuxième coup de téléphone, deuxième mauvaise nouvelle. Nous pouvons gagner le temps même de dire la deuxième mauvaise nouvelle. La première mauvaise nouvelle, même il finit à la gauche. L'autre là, vini, nous même pas gagné le temps pour concevoir la mauvaise nouvelle. Une troisième mauvaise nouvelle vini, une quatrième mauvaise nouvelle vini. Mes amis, nous chaos dans une situation pareille. Nous chaos dans une situation pareille. Et la première leçon à retenir aujourd'hui, qui nous besoin faire dans un moment pareil, qui nous besoin faire quand nous passons dans le creuset, qui nous besoin faire quand nous passons dans un moment difficile, qui nous besoin faire quand nous sentons tourmentés par les circonstances de la vie. Job, dans le chapitre 1, le verset 20, il disait nous comme ça, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Maintenant, il ne m'a pas attaché avec Dieu, mon béguin frais. Mon béguin frais, c'est pas parce qu'il y a un petit divan peut passer. Non, mon béguin frais, c'est pas parce qu'il y a un climatiseur à fond. Non, non. Mon béguin frais, parce que la parole du Seigneur fait moi frissonner. La parole du Seigneur permet-moi réaliser qu'il y a une circonstance difficile et n'a pas un héros, je veux bien dire pas un zéro, mais un héros de la foi, qui permet-moi continuer à gripper-moi à Dieu, malgré les circonstances. Et nous guette la réponse de Job suite à sa mauvaise nouvelle. Dans le verset 21, il dit, et il dit, après qu'il rase sur la tête, il désire ce vêtement, il prosterne par terre. Puis il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Hey!
La bonne nouvelle, quand toi, mon ami, quand toi, mon frère, quand toi, ma soeur, quand toi, mon voisin, quand toi, ma voisine, quand toi, mon collègue, quand toi, mon ami de classe, peut rencontrer un moment difficile, il arrive autres, il arrive moi, il arrive nous, man circonstance que nous perdons tout dans l'espace de quelques jours, dans l'espace de quelques mois, dans l'espace de quelques secondes. Nous perdons tout, nous perdons bien matériel, nous perdons tout nos l'argent, nous perdons toutes nos familles, nous perdons tous nos enfants, nous perdons tous nos bien-être, nous perdons tous nos conforts, nous perdons tout avec un grand T. Et Job partage avec moi aujourd'hui, et c'est ce qui m'a envie de partager avec toi aujourd'hui, quand bon Dieu il donnait. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit... Moi j'ai envie qu'ils soient écrits. Moi j'ai envie qu'ils soient écrits béni, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni. La première leçon à retenir, dans n'importe quelle circonstance qu'ils ont avec moi nous traverser, jamais arrête à dos, bon Dieu. Jamais arrête louer, bon Dieu. Jamais arrête dire du bien de Dieu. Et moi, j'ai envie tout simplement transpose. Les temps fait un peu défaut. Moi, j'ai envie transpose le mot béni avec ce que le psaume 103 dit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je me rappelle, moi, j'ai un collègue. Moi, je suis dans le collège adventiste. Moi, je peux travailler là-bas. Et mon collègue, un jour, il interpelle moi. Il dit, moi, comme ça. Oh non. À ce qu'il paraît, c'est bon Dieu qui bénit nous. Comment le psalmiste dit mon âme bénit l'Éternel? Comment un humain capable de bénir le nom de Dieu? Et là, on a fait une petite recherche. On a étudier le texte. On a fait une recherche approfondie. Finalement, je trouve mon collègue après quelques jours, m'appelle lui, me dit, hey, frérot, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le mot béni ici est traduit par le mot barak, qui veut tout simplement dire du bien, féliciter, saluer, apprécier le nom de Dieu. Quand David dit mon âme bénit l'Éternel, il peut envie tout simplement dire mon âme dit du bien de Dieu, mon âme apprécie les bienfaits de Dieu, mon âme salue les hauts faits de Dieu, mon âme loue Dieu pour ce que Dieu a fait. Et ici, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit apprécié, que le nom de Dieu soit salué, que le nom de Dieu soit béni. En d'autres mots, Job dit, tout ni m'en vini, tout ni m'en pour aller, l'in donné, l'in reprend, mais que son nom soit toujours respecté. Merci, Job. Merci de ce qu'aujourd'hui te permet de moi réaliser, alors qu'il nous fait relance l'année. Merci de ce qui te permet de moi réaliser, Job, dans n'importe quelle circonstance qui m'est capable de traverser, qui n'a toujours les moments et les moyens pour dire merci à Dieu, malgré tout ce qui nous traverse. Job réalisé, les patients qu'on connaît qui tiennent un deal sur la tête, les patients qu'on connaît qui tiennent une conversation entre Satan et Dieu, les patients qu'on connaît qui sur la foi peut tester, les patients qu'on connaît de ce que l'épreuve qu'il peut traverser, c'est un test qu'il peut traverser. Et aujourd'hui, moi pas connais, qui test peut traverser. Moi on est qui test, mon Dieu, il dit, tu me trouves ma fille Nathalie, tu me trouves lui, tu me trouves mon garçon Cyril, tu me trouves lui, tu me trouves mon garçon Ashven, tu me trouves lui, tu me trouves ma fille Anjeni, tu me trouves lui. Dieu ce qui t'en envie. Ça va dire là, je peux bénir moi, malgré les circonstances que je traversais. Première leçon qui m'a envie de nous retenir aujourd'hui, que peu importe les épreuves qui nous traversent, qui nous pas penser que Dieu est absent dans nos épreuves, qui nous pas penser que Dieu nous tourne sur les deux contre nous, peu importe les difficultés qui nous rencontrent, qui nous pas oublier que le nom de l'Éternel soit toujours béni. Et dans le verset 22, il confirme, et en tout cela, malgré que tout ce que Job il perdit tout son casse, il perdit, mon perdu un billet 25, mon perdu un billet 100 ou chagrin. Ou essayer de retourner au pas pour retirer ce qu'on perdu. Imaginez qu'on perdu 255 millions avec quelques poussières. Ça va une poussière là, est suffisant pour capable manger et boire pendant une année. Il perdu tout ça là. Et dans tout ce qu'il a traversé, il dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La première leçon à retenir,
c'est continuer louer bon Dieu en toutes circonstances. Le temps passe vite ici au studio. Et moi, j'ai envie de rappeler les autres la deuxième leçon. Même si nous pas gagné le temps pour passer pour la troisième leçon et la quatrième leçon et la cinquième leçon, c'est pas grave. Nous gardons ça pour une prochaine fois. La deuxième leçon, c'est toujours dans l'Ancien Testament qui trouve dans le livre du commencement, le livre de la Genèse. Et un garçon, il était jeune, il était le bien-aimé de son papa. Et il était tellement être aimé par ses parents. Il s'est tellement être aimé par son papa en particulier, jusqu'à son papa a donné une manteau de plusieurs couleurs. Son papa, c'était le préféré de la famille. Son papa était extra content. Il s'appelle Joseph. Joseph, jeune, il gagne tout confort, il gagne tout facile la case. Il gagne manger dans l'air, il gagne un confort dans la chambre, dans la tente, quand il a tout accessible. Et ce même garçon-là arrive à un certain moment très jeune, à l'âge de 18 ans. Son bon frère fait un complot contre lui pour éliminer lui, pour éradiquer lui à la surface de la famille. Et ce jeune homme, dans son innocence, il fait un rêve, il partage un rêve avec son frère, avec son papa. Maintenant, il dit comme ça, Joseph, s'il te plaît, il est préférable qu'il te reste tranquille parce que ça, pour capable de mettre un mécontentement dans les cœurs de ton frère. Et finalement, Joseph continue à avancer, il recevoir la demande de son papa pour aller donner manger à son frère qui peut veiller un mouton de son papa et y aller. Il y allait avec un esprit innocent, il y allait parce qu'il n'est pas connu qui peut attendre là-bas. Et des fois, nous réaliser, nous pouvons faire nos enfants grandir sans qu'ils nous réalisent qui peut attendre devant. Nous pouvons donner tout ce qui est meilleur à nos enfants, nous pouvons donner tout l'encadrement approprié pour qu'il est capable de rester dans le droit chemin. Nous pouvons donner tout le conseil qu'il y a un parent capable de donner à son enfant pour que les enfants-là restent dans le bon chemin. Nous pouvons encourager, nous pouvons prier pour lui, nous pouvons causer avec lui des paroles qui sont capables de diriger dans le droit chemin. Mais nous pas connaît, mes amis. Amis internautes, nous pas connaît. Quand nous, mes enfants, pour terminer, quand on parle termine cette histoire, ou quand on commence cette histoire, Joseph peut aller avec une innocence. Et là-bas, Bana peut attendre pour mettre fin à la vie. Effectivement, pour tout simplement raccourcir l'histoire, Bana a décidé pour vendre lui, avec un smile. Et quand il vend lui là, et Joseph trouve lui dans une circonstance difficile. Oui, il trouve lui tout seul. Et il pose lui-même la question, qu'il est pour faire? Jeune comment il était, il gagne tout à la portée de la main. Il claque les doigts. Un serviteur vient servir lui. Il besoin quelque chose, s'il te plaît, donne-moi ça. Il gagne tout à la portée de la main. Et là, finalement, il trouve lui en tant qu'esclave. Et nous réaliser qu'il trop souvent, des fois, nous fait, nous, nos enfants, nous donnent tout confort, mais sans qu'ils nous rendent nous compte de ce que l'ennemi puis attend nous autres quelque part pour faire devenir esclaves du péché, pour faire devenir esclaves de la drogue, pour faire devenir esclaves de la cigarette, pour faire devenir esclaves de l'alcool, pour faire devenir esclaves du sexe, pour faire devenir esclaves de tout bon produit qui est capable de nuire à la santé. Et plus que ça, trop souvent, des fois, nous trouvons, nos enfants, viennent esclaves de plusieurs quelque chose qui nous partenons à l'intention pour amener dans ce chemin-là. En tant que bons parents, nous essayons de donner toutes les instructions les plus importantes et les plus appropriées à nos enfants. Mais malheureusement, le diable, puis attend nos enfants au tournant pour faire devenir esclaves. Ils ont dit qu'il n'y a pas de parents qui ont des enfants esclaves d'un produit chimique. Peut-être qu'ils ont dit qu'il y a des parents qui ont des enfants esclaves d'un quelque chose qui peut nuire à la santé. Peut-être qu'ils sont esclaves d'une relation toxique. Peut-être qu'ils sont esclaves d'une situation qui au travail peut gagner l'oppression. Peut-être qu'ils sont esclaves du bullying. Peut-être qu'ils sont esclaves de je te finis malmené depuis les autres enfants. Je suis esclave de certaines quelque chose ou de certaines personnes. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais une bonne nouvelle pour toi parce que Jésus libère un esclave. Parce que dans Luc le chapitre 4, il dit Jésus est venu pour libérer ceux qui captivent. Amen. Jésus aujourd'hui a la capacité pour libérer toi. Joseph alors qu'il quitte ça l'avenir bien établi là. Derrière lui, il quitte tout sa confort là derrière lui. Et maintenant, tout ce qu'il y trouvait devant lui, il peut trouver l'esclavage. Il peut trouver l'esclavage sous son vrai forme. Mais il pose la question, comment il peut faire face à cela? Mener une citation qui m'a envie de lire avec toi. Sa citation là, important. Et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ses enfants. Et sa citation là trouve dans un livre qui finit d'être écrit par quelqu'un qui nous appelle Ellen White. Ok, et Ellen White dit
je permette-moi de lire sa citation-là qui trouve dans le livre Patriarches et Prophètes à la page, à la ligne 192.2. Il dit à nous comme ça, il se jette tout entier. Il ici se fait référence à qui? Fait référence à Joseph. Il se jette tout entier dans les bras de son Créateur. Il le supplie d'être son soutien au pays de l'exil, de toute son âme vibrant d'une sainte émotion. Il prend d'héroïques résolutions. En toutes circonstances, il agira comme il convient à un sujet du roi des rois. Il le servira de tout son cœur. Il affrontera les plus amères épreuves avec courage. Et il sera fidèle dans tous ses devoirs. En quelques heures, il a appris que ces années n'auraient pu lui enseigner autrement. Les événements d'un seul jour l'ont transformé. D'un enfant gâté, le malheur a fait de lui un homme réfléchi, vaillant et maître de soi. Dans l'espace de quelques heures, ce Joseph qui tient les enfants gâtés, in fine transformé en un enfant réfléchi. Aujourd'hui, tu es esclave, il y a une santé qui dit, je ne suis plus esclave de la peur. Dieu m'a libéré. Aujourd'hui, Dieu est capable de libérer toi, mon frère. Aujourd'hui, Dieu est capable de libérer toi, ma sœur. La deuxième leçon, la première leçon, c'est toutefois tu n'oublies pas, arrête louer mon Dieu dans les circonstances difficiles. La deuxième leçon, pas détourne ton regard du Maître, pas détourne ton regard de Jésus. Et c'est ce que Joseph vient faire. Joseph, il dit, ok, il est dans le pays de l'exil, il est loin de sa famille, mais il peut être plus près de son Créateur. Ma prière pour toi aussi bien que pour moi-même, cher ami, jeune homme, jeune fille, parents, maman, papa, qui nous capables d'abandonner nous sans réserve entre les mains de notre Créateur. Et sa cantique-là dit ça très bien. Entre tes mains, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, façonne-moi à ton image. Oh mon frère, oh ma sœur, aujourd'hui le Seigneur peut appeler toi. Aujourd'hui le Seigneur peut interpeller toi. Aujourd'hui le Seigneur a envie de tirer toi dans une situation de gâté pour amener toi dans une circonstance appropriée. Il a envie de faire de toi une source de bénédiction. Il a envie de faire de toi être le maître de toi-même. En d'autres mots, une maîtrise de soi. Et ce qui te tient envie aujourd'hui, mon content, me trouve ces amens qui peut monter. Mon content, me trouve ces personnes, ces internautes peuvent prendre ces résolutions. Envie trouve ces parents qui peuvent dire Seigneur, transforme le cœur de mon garçon. Donne un dégoût, mets un dégoût dans les cœurs de mon garçon pour ça la drogue synthétique là. Mets un dégoût dans les cœurs de mes enfants, de mes petits-filles pour sa substance qui peut nuire à la santé là. S'il vous plaît, qui nous laisse le Seigneur prendre le contrôle de toutes les situations. La première leçon, jamais arrête louer bon Dieu dans les circonstances les plus difficiles. Dans le creuset, pas arrête louer bon Dieu. La deuxième leçon, dans les moments les plus sombres de ta vie, jamais détourne ton regard de ce Jésus. Alors qu'il nous peut écoute, ce chant entre tes mains, je m'abandonne, moi j'ai envie qu'ils te prennent la résolution pour abandonner autres sans réserve entre les mains de Jésus. Alors qu'il le Seigneur une cause avec nous à travers ce chant. Moi, j'ai envie de prier avec eux. Moi, j'ai envie de demander au Seigneur, trappe-moi la main. Trappe-moi la main. Pour nous capables de continuer à de l'avant. Nous la tête baissée, nous les yeux fermés. Et nous pouvons prier. Nous, bon Dieu, nous, papa, merci pour l'histoire de Job. Merci pour l'histoire de Joseph. Merci de ce qui est dans les circonstances les plus sombres qui nous traversaient. Tu es le Dieu qui compte en nous d'un amour éternel. Ô Père Céleste, moi prier toi pour sa parent qui peut traverser dans les épreuves, qui trouve dans le creuset. Sa chaleur-là, il est tellement fort, il est tellement bouillant, qu'il n'est pas plus capable de supporter les coups de la vie. Mais Seigneur, me demande-toi, s'il te plaît, mets en lui ce désir pour lui toujours dire du bien de toi, Jésus. Donne-lui sa soutien physique, comme on ne fait qu'entendre les paroles de ce chant entre tes mains, qui nous capable de venir un abandon total à toi, à l'instar de Joseph. Père Céleste, la vie pas capable d'avancer en plusieurs années, en quelques heures, l'une fin apprendre à dépendre de toi. Et permet que chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et adultes,
Nous avons un abandon total à toi et une indépendance absolue de toi. Merci de stopper, écoute-nous et merci de stopper, fais-nous grâce parce que nous pouvons prier toi dans le nom de Jésus, celui qui sauve nous, celui qui rend nous libres, celui qui tient nous de l'esclavage pour faire nous vivre libres, libres de te servir et commence à chanter là, dire je veux te servir mon roi et marcher par amour pour toi et vivre que pour toi et que par toi. Bénis-nous parce que c'est dans le nom du roi des rois que nous pouvons prier, Jésus-Christ. Amen.